Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Lorsqu'on est converti, la première étape, c'est qu'on est enfant de Dieu. Ok? La deuxième étape, il faut croître, il faut devenir fils de Dieu. Quelqu'un m'entend? La troisième étape, c'est qu'il faut devenir aussi ami de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu et tu te limites là, tu n'as pas vécu les deux autres dimensions. Il y a des choses que Christ ne peut pas faire avec toi. Il sait que tu vas quitter l'église. Il sait que tu vas perdre la foi. Il sait que tu vas accuser le monde entier de ce qui t'arrive. Il sait que tu vas accuser les sorciers alors que c'est sa main. Alors Dieu va te garder dans les petites choses. Que quelqu'un me dise petites choses. Oh mon Dieu, je vais dire à quelqu'un ce matin ceci. Recevoir toujours les nouvelles choses, les belles choses, dans le calme et dans la tranquillité. Bien-aimé, c'est l'expression de l'amour de Dieu, mais c'est aussi l'expression de ta maturité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas que l'expression de l'amour de Dieu, mais c'est aussi l'expression de ta maturité. Lorsque tu es un enfant, Dieu te garde comme ça. Tu demandes, il donne. Tu demandes ceci, il donne calmement. Quand il fait 2-3 jours après, il donne. Ou même quand il fait 4 jours, il t'envoie un prophète te calmer. Mais écoute, lorsque tu n'es plus enfant, tu deviens fils. Des fois même, tu n'as pas besoin qu'un prophète parle. Oh, des fois même, tu n'as pas besoin que quelqu'un dise « j'ai vu ». Et même quand quelqu'un te dit « j'ai vu », tu lui dis « avant que tu le voies, moi je savais ». Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Tu n'as pas besoin que les prophéties sortent de partout. Tu n'as pas besoin d'avoir 400 000 prophètes. Toi-même, tu es le prophète de ta propre vie. Tu sais en qui tu as cru. Et lorsque tu es un ami, tu sais que Jésus est là. Il gère la situation. Il contrôle la situation. Quoi qu'il arrive, l'ami ne bouge pas. Pourquoi Christ fait ces choses exclusivement avec ses amis? Premièrement, parce qu'un ami, quand Jésus laisse pourrir la situation, il ne part pas. Il reste là. Ah oui, il ne part pas. Quoi qu'il arrive, il reste là. Il n'est pas là pour les hommes. Il n'est pas là parce que l'église est belle. Il n'est pas là parce que tout le monde maintenant est quelque part. Si tu n'es pas chrétien, tu es bouddhiste, tu es ceci. Non. Il est là parce que c'est son ami. Même quand la situation est bizarre, il ne lâche pas. Plus ça s'écorce, plus il s'attache. Ça tombe sur quelqu'un. Plus ça s'écorce, plus il s'appuie. Plus ça s'écorce, plus il cherche Jésus. Tu vois quelqu'un, les choses ne fonctionnent pas très bien, mais c'est celui-là qui est consacré à Dieu. C'est celui-là qui sert Dieu avec tout son cœur. C'est celui-là qui est trempé dans le jeûne et dans la prière. Oui, il l'aime encore plus. Plus Jésus est dur avec lui, plus il se rapproche. Ça, c'est un ami. Voilà pourquoi Dieu ne le fait qu'avec les amis. Deuxièmement, l'ami a droit aux choses inédites. L'ami reçoit ce que le commun de mortels ne reçoit pas. Le commun de mortels reçoit les miracles qu'on a déjà vus, qu'on a déjà célébrés. Mais l'ami reçoit les choses rares. Alors je pose la question à quelqu'un qui est dans cette salle. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu te poses 1001 questions? N'es-tu pas l'ami de Jésus? Alors au lieu de beaucoup t'agiter et de beaucoup parler, attends le miracle rare. Le miracle, j'ai l'impression qu'il faut qu'on aille me chercher les personnes à qui je dois parler. Est-ce que les personnes à qui je dois parler sont là? Je disais, pourquoi tu t'inquiètes? Si tu es un ami de Dieu, tu mérites un miracle rare. Et donc ce qui va t'arriver n'est pas commun. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pourquoi tu cherches ce qui est commun? Non, mais j'ai vu le prophète Jérémie, il a fait ceci. J'ai vu le pasteur Franck a fait ceci. J'ai vu le pasteur Héritier a fait cela. Alors moi, toi, tu es dans le couloir des choses qui ne sont pas communes. Alors ne cherche pas. Oh non, tout le monde s'est marié, alors moi. Mon frère, quel mariage tu veux? Toi, tu vas vivre ce qui n'est pas commun. Même ta femme, ça sera une race. Ah, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Même ton mari doit être d'une race rare. Il faut te calmer. C'est que tu es en train d'envier là-bas. Il y a des bastons là-bas. Il faut te calmer. Des fois, il ne faut pas... Laisse-moi parler à quelqu'un. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Des fois, il ne faut pas envier ce qui n'est pas enviable. Je l'ai dit autrement. N'envie pas ce qui ne ressemble pas à ta foi. N'envie pas ce qui ne ressemble pas à ta maturité. N'envie pas ce qui ne ressemble même pas à ton visage. Est-ce que quelqu'un entend?
Tu pleures pour les petites choses alors que Dieu t'a réservé les grandes. Tu es un ami de Dieu. L'ami de Jésus mérite des choses inédites. Tu ouvres ta bouche, les hommes disent qu'est-ce que c'est? Je prophétise au nom de Jésus. En 2021, en 2022, en ce mois d'août, tu dois vivre des choses inédites. Tu dois vivre des choses rares. Il faudrait qu'avant la fin de ce mois, que quelqu'un dise, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Qui t'a introduit? Par où tu es passé? Tu leur diras, je suis l'ami de Jésus. Il y a des choses, quand ça vous arrive, vous ne pouvez pas les expliquer. Et les gens pensent que vous cachez des secrets. Non, mais on pose la question, pourquoi il ne nous dit pas la vérité? Mon frère, il y a des choses quand ça arrive et que tu es ami de Jésus, tu n'expliques pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ce qui va arriver au mois d'août, que le ciel m'entende, il ne doit pas avoir de logique. On doit se poser la question, comment ça s'est passé? Tu es l'enfant de qui? Écoute ta réponse. Personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pas parce que tu sors de nulle part, mais parce que tu ne veux pas donner la gloire à Isaïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que simplement tu ne veux pas donner la gloire à tes pères. Alors on te demande, tu es l'enfant de qui? Personne. Tu viens d'où? Nulle part. Comment tu es arrivé ici? Je ne sais pas. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Que le Dieu des miracles te l'impose. Les amis de Jésus n'ont pas la même vie que les serviteurs. Non. Quand tu es un ami de Jésus, l'inédit c'est pour toi. Mais tu dois le savoir. Un ami de Jésus est patient. Il est calme. Il sait que ça peut prendre 12 ans, mais ça arrivera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il sait que ça peut prendre 15 ans, mais ça arrivera. Il sait que Isaac peut prendre beaucoup de temps, mais Isaac sera dans la maison, Ismaël dans le désert. L'ami de Jésus, il est confiant. Il sait que son ami sait ce qu'il fait. L'ami de Jésus a aussi des choses rares parce qu'il entre dans le secret. Comme il entre dans le secret, il a des choses rares. Et c'est un ami de Jésus, c'est celui qui écoute. Quand Jésus parle, il écoute, il ne sert pas. Quand Jésus parle, il est au pied, il ne sert pas. L'ami de Jésus, c'est Marie, c'est pas Marthe. Lorsqu'on est un serviteur, on se limite à être serviteur, on sert beaucoup sans écouter. Et ça, c'est Marthe. Mais Marie, elle est là, elle écoute. Maintenant, écoutez pourquoi. Constatez la différence. Celui qui sert beaucoup, celui qui sert avec trop de zèle, et même avec un bon zèle, mais sans écouter Jésus, lorsque le vent violent arrivera, il aura tendance à lâcher. Parce qu'il n'est appuyé sur rien du tout. Mais celui qui reste en train d'écouter, il écoute quand Jésus parle. Quand le vent violent arrive, il y a les paroles de Jésus qui ont déjà placé un fondement. Il dira, je vois ma réalité. Je constate ceci. Je vois la mort. Je vois la pourriture. Je vois que la situation est précaire. Mais je sais qu'il m'avait dit, il ne m'abandonnera point. Il ne me délaissera point. Celui-là pourra dire, je sais qu'il m'avait dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Parce que toi tu es dans le secret, tu écoutes quand il parle. Les amis de Jésus, ils ont droit aux choses rares. Troisièmement, Jésus le fait exclusivement avec ses amis. Parce que les amis de Jésus ont confiance en lui. Les amis de Jésus ont tellement confiance en lui. Même si le ciel devait tomber, ils savent que Jésus sait ce qu'il fait. Oh, quelle différence avec le serviteur. Les amis de Jésus savent que même si on a l'impression que tout s'arrête, Jésus est certainement de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les amis de Jésus peuvent dire, le vent est violent. Je vois quelqu'un marcher sur les eaux. Mais si c'est toi, tu m'appelles. Quel risque? Pourquoi Pierre n'a pas dit, si c'est toi, fais un signe miraculeux. Fais apparaître quelque chose ici. Pierre dit, si c'est toi, que je marche. Les amis de Jésus ont confiance en lui. Même s'ils arrivaient à tout perdre, Jésus est là. Est-ce que je parle ou je suis en train de dire des choses en l'air?
Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que ça pénètre une âme? Les amis de Jésus, même s'ils arrivaient à perdre les parents le même jour, ils ont confiance en Jésus. Jésus sait ce qu'il a fait. J'ai entendu que tu n'as pas donné un amen. Les amis de Jésus, même s'ils arrivaient à perdre tout ce qu'ils avaient en un jour, ils savent que Jésus est là. De toutes les manières, mon frère, écoute ce que le commun de mortel dit. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ça n'enseigne pas les enfants des dieux. J'ai entendu ça plus d'une fois. Les hommes, surtout les hommes, le dire, quand je les reçois dans mon bureau, les pères de famille, quand ils ont des problèmes, ils disent, écoute, pasteur, moi, je ne m'inquiète pas pour tout ce que j'ai perdu. Parce que de toutes les manières, c'est l'homme qui produit l'argent. Les hommes ne le disent pas. Ça ne se dit pas. C'est incorrect. C'est incorrect ou c'est correct? Vous savez, dans l'église, il y a toujours de ces personnes-là qui ont la mentalité de certains élèves de l'école primaire. C'est-à-dire qu'ils ne répondent jamais aux questions. Mais quand quelqu'un parle, donc il est toujours un profiteur des réponses. Quand on te pose la question, mon frère, il faut répondre. C'est correct ou c'est pas correct? Alors c'est la même chose avec les amis de Jésus. Les amis de Jésus ne s'inquiètent pas. Tant que Jésus a gardé la vie, c'est la vie qui produit le reste. Même si tout part, tant que Jésus a gardé la vie, c'est la vie qui produit le reste. Je veux dire à un jeune ce matin, écoute, calme-toi. On t'a plaqué, calme-toi. Toi, tu vas aller te suicider parce qu'on t'a plaqué. C'est qui même qui t'a plaqué? Si tu réfléchis bien, tu sais, à chaque fois qu'on pense aux ex, on se rend compte qu'il ne fallait pas. Qu'il ne fallait pas. À chaque fois. À moins que toi, ton ex soit spécial. Mais quand tu penses seulement aux gens là, tu te dis non, 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 non. Comment j'étais là-bas? Et des fois, tu commences à penser à sa démarche. Ah, comment je faisais pour me balader avec quelqu'un comme ça? Mon frère, celui qui t'a plaqué t'a raté. Ma soeur, celui qui t'a plaqué t'a raté. Tu ne te tues pas à cause de celui qui ne reconnaît pas ton importance. Tu fais confiance en Dieu et tu avances. Ton ami a permis que cette personne parte, un autre va venir. Kiljon est parti, laisse ta place à Boaz. Laisse le couloir à Boaz. Laisse Kiljon à côté. L'ami de Jésus a confiance en Jésus. Non, ce matin, je me suis réveillé, j'ai perdu mon travail. Fais confiance en Jésus. C'est ton ami. Il sait ce qu'il fait. Ce qu'il réalise dans ta vie. Il a peut-être fait partir ce travail parce qu'on allait t'empoisonner là-bas. Des fois, nous nous plaignons, vous savez, ce sont des plaintes d'ignorance. Si Jésus pouvait t'étaler tout ce qui se passait autour de toi, tu aurais dit, Seigneur, je me tais, fais ce que tu veux. Peut-être qu'il t'a délivré de cette femme parce que cette femme allait détruire toute ta vie. Tu te plains de quoi? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent reconnaître qu'ils ont eu à forcer la main des dieux. Aujourd'hui, ce sont les larmes dans tous les domaines. Un ami de Jésus fait confiance en Jésus. Jésus croit en lui parce que Jésus sait qu'il sera là. Il ne va pas murmurer, il ne va pas douter. Il peut pleurer. Oh oui, bien sûr, pourquoi pas. Il peut pleurer, mais après avoir pleuré, il essuiera ses larmes pour dire, je sais que tu es là. Je sais que tu fais quelque chose. Et donc Jésus est aussi le Dieu qui régénère. Les miracles de la tombe. Il permet que Lazare entre dans la tombe. Ce qui est dans la tombe est oublié. Ce qui est dans la tombe est dans le passé. Même quand on en parle dans le passé. C'est dans la tombe. Ce qui est dans la tombe est une vieille histoire. Ce qui est dans la tombe est pourri. Surtout pour le cas de Lazare. Pourri. Christ n'a pas permis la décomposition pour créer en toi de l'aversion. Non. Il a permis la décomposition pour autre chose. Marie et Marthe ainsi que toutes les personnes qui étaient là ont dit, il sent déjà. Mais celui qui sent déjà était... Oh God. Celui qui sent déjà était le frère de quelqu'un. Celui qui sent déjà était l'enfant de quelqu'un. Celui qui sent déjà avait aussi des amis là. En dehors de Jésus, il y avait des amis là. Avec qui il avait grandi. Mais toutes ces personnes pouvaient dire, on ne peut pas s'approcher, il sent déjà. Ces personnes avaient déjà de l'aversion pour Lazare. 4 jours dans la tombe. Le monsieur, il était vivant il y avait quelque temps. Mais l'aversion s'était déjà installée. Parce qu'il sentait. Parce qu'il avait pourri. Parce qu'il était dans la tombe. Mais Jésus, quand il arrive,
Il dit, il sent déjà, présentez-moi la tombe. Jésus n'a pas besoin de l'avis de ceux qui sont tout autour. Jésus veut voir la tombe. Je dis à une personne, si la chose a été détruite, ça scandalise les autres. Jésus n'a pas peur de ça. Jésus va régler ça, lui, il se mettra devant la tombe. Jésus se mettra devant cette situation pour la régénérer. Il est le Dieu de la régénération. Si Jésus crée, au fait, cette décomposition, c'est pour créer en toi une réaction. Et cette réaction va produire de l'ébullition. Je dis à une personne, le miracle de la régénération étonne même des personnes à des kilomètres. Tu diras aux gens, la chose qui était oubliée est revenue. Tu diras aux gens, la chose qu'on était en train de parler dans le passé, la chose est revenue. Je dis à une personne, ça sera encore d'actualité. On pourra encore réciter cette affaire. On pourra encore parler de cette affaire. La tombe. Lorsque c'est dans la tombe, tout le monde veut oublier. Mais Jésus dit, c'est pas fini. J'ai mis dans la tombe pour créer la résurrection. Il est aussi le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de ce qui est déjà abîmé. Il est le Dieu de ce qu'on ne peut plus regarder. Quand on ne peut plus te... Maïkaya, quand on ne peut plus te regarder, la gloire est là. La Bible dit, il n'avait ni éclat. Pour faire quoi? Alors que toute la gloire était là. Je dis à une personne, lorsque ta vie commence à être informe et vide, et qu'il n'y a ni beauté ni éclat dans une situation, commence à célébrer Adonai, parce que la gloire est assise là-bas. La gloire se manifestera là-bas. My God, je veux parler à quelqu'un. Regarde. Prophète, s'il vous plaît, levez-vous. Je donne au prophète la Bible. Ça, c'est l'homme. Il donne quelque chose de bien. Il donne quelque chose de parfait. Mais Jésus n'est pas un homme. Jésus te donnera et ça se brisera. Lui-même brisera. Pour faire la différence entre lui et un homme. Entre quand le prophète me donne et quand lui donne. Quand le prophète donne, il peut donner une belle chaussure. Il peut donner un bon pantalon. Il peut donner de l'argent. Mais tu vois, Jésus va donner l'argent et puis il s'organise pour qu'on vole. Il donne et puis toi tu es là tout content. Merci prophète. Il donne, tu es tout content. Tu dis je vais témoigner en tout cas. Je vais témoigner. Tu prends la moto mon frère. C'est seulement quand tu prends cette moto là que tu prends un motard envoûté. Un motard ensorcelé depuis. Et c'est celui-là qui t'amène faire des routes façon. Et sur ces routes là, vous tombez vers quelque chose, vous ne comprenez pas. Et les gens viennent, on te dépouille. Tu dis mais c'est que Dieu m'avait donné. Vraiment je croyais que c'était le grand départ. Je croyais que c'était la nouvelle saison. Mon frère, attention. Tu vois, lorsque tu avances, tu es peut-être sur, je ne sais pas, sur le boulevard, tu avances. À un moment donné, tu verras, on met feu rouge. Ça veut dire qu'il faut? Est-ce que ça veut dire que tu es arrivé? Ça veut dire seulement arrête-toi. Si tu ne connais pas le code de la route, tu vas dire, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi on m'arrête ici? Je ne suis pas arrivé. Calme-toi, on t'a seulement stoppé. Le chemin va reprendre. Je dis à une personne, il a seulement fait pourrir la chose. Mais ce n'est pas fini. La chose là n'a pas terminé de parler. La chose n'a pas fini d'agir. La chose n'a pas fini de faire parler d'elle. Il y a une régénération. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de la régénération agisse dans ta vie. Que tu vives aussi la dimension du Dieu de la régénération. Ah, que tu vives aussi le Dieu. On te dit le bébé qui est dans le ventre, il n'est pas là. Tu dis il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais ça veut dire quoi il n'est pas là? Non maman, il n'est pas là. Mais ça veut dire quoi? Parce que le ventre ici, il gonfle. Maman, c'est autre chose. Ah bon? Tu fais appel au Dieu de la régénération. Et le Dieu de la régénération s'impose. Je comprends que ton amène soit bizarre. Tu as un problème de foi. Ton amène est bizarre parce que tu as un problème de foi. J'ai dit Dieu est capable de le faire. Le Dieu des miracles, ce n'est pas seulement celui qui te donne du pain. Ce n'est pas seulement celui qui te garde en bonne santé. Il est celui qui guérit du cancer. Il est celui qui fait marcher les paralytiques. Il est le Dieu de la régénération. Il renouvelle ce qu'il a lui-même détruit. Il renouvelle. Oh, tu dois te faire opérer, tu ne te feras pas opérer. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu de la régénération va toucher ses poumons. Il va toucher ses reins.
Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui fait des choses que l'homme n'a pas attendues. Lorsque l'homme parle d'un sujet au passé, Dieu dit c'est d'actualité. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à ton voisin. Qu'il arrête un peu de trop juger ta vie. Qu'il arrête un peu de trop définir ta vie. C'est que tu essayes, il y a des choses qu'on peut définir, il y a d'autres qu'on ne peut pas définir. Parce qu'en réalité, Dieu est au contrôle et il n'a pas fini. Quand toi, tu regardes Lazare, tu dis c'est fini. Lazare, il est mort. Lazare était notre ami. Oh, Lazare. On avait étudié avec lui en 2e primaire. Lazare est mort. Non, c'est toi qui définis qu'il est mort. Il n'est pas mort, il dort. Et quand Jésus dit aussi qu'il dort, Jésus a envie aussi de dire, il est facile à réveiller. Et yes, celui qui dort, on le réveille. On n'intercède pas. Oh, au nom de Jésus, fire. Mon frère, il n'y aura pas ça. Tu vas seulement vous constater que la chose est en train de se restaurer. Elle est en train de revenir. Elle change de forme. Et ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que lorsque Jésus se tient devant la tombe, il dit, Lazare, sors. C'est pas ta place. Je t'ai permis de rester là, maintenant tu sors. Quand Lazare sort, il dit aux hommes, déliez-le. Ah, Jésus. Jésus est bavard sans lettres. Jésus aime la publicité sans la faire. Jésus est un grand maître. C'est pas pour rien qu'il est le grand maître. Il aime la publicité sans la faire. Il dit aux hommes, déliez-le. En d'autres termes, allez constater qu'il est vivant. Allez constater qu'il n'y a plus de pourriture. Allez constater qu'il sent bon. J'ai dit au nom de Jésus, ils vont constater que ça a changé. Dieu va s'organiser pour qu'ils constatent. Dieu va s'organiser pour qu'ils prennent des avions et qu'ils viennent au Congo constater. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. La situation a changé. Dieu va permettre qu'ils cherchent des visas. Où est-ce qu'on peut avoir le visa congolais? On doit chercher le visa parce qu'on doit savoir, est-ce que ça a vraiment changé? Et ils viendront constater que la chose a... J'ai envie de dire à quelqu'un, mon frère, aime ta vie. Ta vie n'est pas entre les mains d'un homme. Fais attention. Ta vie n'est même pas entre les mains de ton père. Entre les mains de ta mère. Voilà pourquoi à ta naissance, on a coupé le cordon. Ta vie n'est pas entre les mains d'un homme. Même si quelqu'un te dit, j'ai beaucoup fait pour toi. Oh, je viens au nom de cet homme-là, à qui vous avez beaucoup fait. Au nom de cette femme-là, je viens vous dire merci beaucoup, respect. Vous avez fait de bonnes choses dans sa vie. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait qui pourra faire de lui ce qu'il deviendra. Dieu tient sa vie entre ses mains. Le Dieu de la régénération. On se posera la question, comment cette orpheline est passée? Le Dieu de la régénération. Lorsqu'on attend, on veut voir qui va remplacer Vashti. On s'est dit, la personne qui va remplacer Vashti doit être la fille du ministre Emmanuel. Doit être la fille du conseiller Martin. Doit être la fille du député Jacques. On attend que celle qui va remplacer la reine soit la fille des notables. On regarde, on dit, ça sera la fille d'un notable. Même les filles là, elles sont prêtes. Si c'est pas moi, ça sera toi. Oui, c'est entre nous. C'est dans le cercle que ça va se passer. Même les pères, c'est-à-dire les conseillers du roi, au fait, toute la clique se disait, ça va se passer entre nous. L'une de nos filles sera prise. Dieu est le Dieu des choses bizarres. Il est le Dieu des choses étranges. Il prend une orpheline, ni père ni mère, pas de connexion. N'acclame pas, écoute-moi d'abord. L'orpheline n'a aucune connexion à part un portier. Sa connexion à elle, c'est un portier. Mardoché, portier. Il ouvre la porte et c'est tout ce qu'il fait. Mais cette fille, quelque chose l'a prise, l'a marché avec elle, l'a amenée dans le palais. Le Dieu qui prend les choses oubliées et qui les ramène dans l'actualité. Je dis à une personne, on a cru oublier ta vie, mais quelque chose va démarrer. Au mois d'août, quelque chose va démarrer. L'inattendu va arriver. Vous savez, one day, pasteur, j'étais en train d'aller je ne sais plus où. Et j'ai vu, j'étais dans la voiture, et puis il y avait un embouteillage. Alors on s'arrête,
puisqu'il y a embouteillage. Et puis il y a un fou, un vrai fou. Hein. Lui, je crois que c'est un vieux fou, quoi. Parce que l'état de son corps, là, un vieux fou, il vient là, juste devant la portière, et il fait un effort pour regarder. Comme c'est fumé, alors il s'efforce. Et puis il regarde, et moi je regarde, je dis, qu'est-ce qu'il voit ce gars? Un fou. Et il dit, l'inattendu. Alors quand je l'entends dire, comme ça, je vous dis, en français, l'inattendu. Quand je l'entends dire ça, je regarde, je dis, voici le prophète qu'on m'a envoyé aujourd'hui. J'ai dit à une personne, même les hommes qui ne peuvent pas parler seront obligés de parler. Dieu fait parler même ceux qui ne veulent pas parler. Allez les délier vous-même. Vous aviez dit qu'il était pourri. Vous aviez dit qu'il sentait mauvais. Vous aviez dit qu'il était fini. Allez vous-même le délier. Je déclare au nom de Jésus, les hommes sauront qu'il y a un Dieu qui a toujours été avec toi. Dans la vallée, il était là. Et sur le sommet, il sera là. Le Dieu de la régénération. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci, retiens pour la vie, enseigne à tes enfants si possible. Ne fais pas honte à Dieu, please. Please. N'humilie pas Jésus. Lorsque Jésus pourrit la situation, arrête de t'agiter, arrête de perdre ta foi, arrête de chavirer dans ta foi. N'humilie pas Jésus, il a un plan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, j'entends un prophétique, laisse-moi le dire. Jésus s'est organisé pour que Lazare reste dans la tombe. Oui. Pourquoi? Parce que s'il était malade pendant longtemps, si Jésus avait géré simplement une maladie, non, les hommes auraient parlé aux oreilles de Lazare pour dire, où est ton ami? Tu as vu comment tu souffres maintenant? Ils auraient pourri le mental de Lazare. Alors Jésus s'est dit qu'il reste dans la tombe. Là où personne ne peut lui parler. Là où il ne va écouter personne. Là où personne ne viendra décourager sa foi. J'ai dit à une personne, des fois quand la situation s'est détruite, quand Dieu détruit la situation, il t'isole. Et toi, écoute les langages de l'ignorance. Tu vas dire, ah, maintenant que je suis dans les conditions bizarres, les hommes m'ont laissé. Les hommes ne t'ont pas laissé, Dieu t'a isolé. Parce que tu ne dois pas entendre. Tu ne dois pas entendre ces gens-là qui viennent te dire, ça fait des années, pourquoi tu n'as pas de bébé? Si je n'ai pas de bébé, où est ton problème dedans? C'est quoi le problème? Ça fait des années, pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? Mais c'est quoi exactement ton problème? Tu veux que ton petit frère m'épouse? Mais c'est quoi? Non, mais je suis, toi tu es là comme ça, et depuis que tu es à l'église, pourquoi tu n'achètes pas des voitures? Est-ce qu'on t'avait dit que moi je vais à l'église pour acheter des voitures? Ah, j'étais choqué, je te réchoque. À l'église, on ne vient pas pour acheter des voitures. On ne vient pas pour avoir des millions. À l'église, on vient pour avoir le caractère de Jésus. C'est pour avoir l'esprit du Christ. Ah oui? Quelqu'un te dit, oh, depuis que tu es là-bas, pourquoi ta vie ne change pas? Qui t'a dit d'abord? Il faut lui dire, je te donne l'autorisation, dis-lui, le pasteur Joël a dit. Dis-lui, écoute mon frère, tu as un petit problème de réflexion. Avec tout le respect que je te dois. Parce que ta phrase, elle est bizarre. Tu commences par dire, depuis que tu es dans cette église, qu'est-ce que tu as reçu dans la vie? Commence par l'alpha. Rentre vers oméga. Tu parles de la vie. Est-ce qu'on peut demander à un mort ce qu'il a? Si tu me poses la question, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné la vie. Je respecte la vie qu'il m'a donnée. La Bible dit, vaut mieux un chien qu'un lion. Le chien vivant va manger. Le lion mort, il est parti. Malgré sa gabarit, il n'est plus là. Mais le chien vivant va toujours se retrouver. Je dis encore, le lion vivant, le lion mort, malgré sa parure, sa gabarit, il ne peut plus gronder. Mais le chien, il va quand même aboyer. Et le petit son là va te faire peur. Ah, je déclare au nom de Jésus, le Dieu de la régénération va localiser ton âme ces mois de notes. En ce mois d'août, tu vas localiser. Mon frère, Jésus leur a dit, allez vous-même, allez voir. Jésus aime la publicité sans la faire. Allez voir, allez constater qu'il est bien vivant. Et ça ne s'arrête pas là. Quand il délie, j'imagine, on fait la peur aussi en même temps. Il délie, il constate maintenant que le gars, il est là. Il a les yeux ouverts, en train de les regarder. J'imagine que quand il a commencé à s'avancer, on laisse la place. Et quand il est allé dormir, le lendemain matin, je crois qu'il y avait plein de monde devant chez lui. On veut voir Lazare. On veut voir le ressuscité.
Même les personnes qui pensaient qu'il n'était pas beau l'ont trouvé beau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu te touche, quand Dieu opère un miracle rare, quand Dieu régénère, même les personnes qui ne te regardaient pas vont s'arrêter. Vont dire, c'est lui, c'est à lui que ces choses sont arrivées. C'est bien à lui. Que l'Éternel te soutienne et que tu comprennes. Assieds-toi avec ta grâce. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas quand les choses se démolissent. Quand Dieu lui-même, ça c'est la dimension des amis, quand Dieu lui-même démolit, celui qui a démoli a le pouvoir de créer. Il a la puissance de la création. Il peut l'accomplir. Il a démontré lui-même en entrant dans les entrailles de Marie qu'il n'avait pas besoin de la semence d'un homme. Lui-même, il a formé les choses. Lui-même, il s'est formé un corps, comme dit la parole de Dieu. Il s'est formé un corps. Et la Bible dit que Lazare est resté 4 jours dans la tombe. Jésus, pourquoi tu fais ça? 4 jours. Bon, c'est quoi le problème? Bon, les historiens racontent que de là où Jésus était, pour arriver chez Lazare, c'était quand même 2 jours de marche. Il fallait qu'il marche. Donc on compte les 2 jours de marche là. Maintenant les 2 autres. Jésus, pourquoi tu fais ça? Tout ce que Christ fait a une signification. Et ça vous positionne quelque part. Le chiffre 4, qu'est-ce qui s'est passé en Genèse au 4e jour? Au 4e jour, Dieu créa les luminaires. Et Dieu lui-même dit, c'est pour déterminer les époques et les saisons. Lorsque Lazare est dans la tombe pendant 4 jours et que Jésus vient devant la tombe, il est en train de dire, c'est une autre saison. C'est une nouvelle saison qui commence pour Lazare. Il ne sera plus jamais le même homme. Quand Jésus te permet de vivre ce miracle et que tu es patient, tu vis le miracle de la régénération, ça sera une autre saison pour toi. Même toi-même, tu ne seras plus le même homme. Tu n'auras plus la même foi. Dieu va embellir ta foi. Que quelqu'un me dise embellir. Écoute, retiens rapidement. Je n'ai pas écrit ça, alors tu écris rapidement. Écoute, la foi est reçue par la parole de Dieu. Si en entendant la parole de Dieu, qu'on reçoit la foi, que la foi se crée. La foi est entretenue. La foi est entretenue par l'assurance qu'on a en Dieu. Tu as l'assurance de ton salut. Et donc, ça te permet d'entretenir ta foi. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais que celui en qui tu as cru est réel. Ça t'aide à entretenir la foi. Mais écoute, des fois, la foi doit être embellie. Et Dieu désire embellir la foi. Que tu aies une foi différente. Une manière pour toi de découvrir que Dieu, il est aussi le Dieu qui est dans cette dimension. Il est un Dieu multidimensionnel. Il n'est pas que le Dieu qui donne Isaac, il ressuscite aussi le fils de la veuve de Naïm. Il ressuscite aussi le fils de la Sunamite. Ça te permettra de savoir que Dieu, il est le Dieu qui va au-delà de tout ce que tu as déjà vu. Donne à Dieu l'opportunité de faire avec toi ce que tu n'as jamais vu. Donne à Dieu l'opportunité de réaliser dans ta vie ce que tu n'as jamais vu. Mais des fois, nous lui rendons la tâche très difficile. Lorsque Dieu commence seulement un peu à faire pourrir la chose, tu vas parler à tout le monde. Ton téléphone, là, c'est pour les plaintes. Tu appelles le monde entier. Voilà ce qui m'arrive. Je suis foutu. Je suis fini. C'est en confessant de la bouche que tu parviens au salut. Qui a dit que tu étais fini? Qui a dit que c'est terminé? Non, tu n'as pas le contrôle de la situation. Ce n'est pas terminé. Ah, les choses peuvent changer. Dieu va embellir ta foi, tu vas découvrir qu'il est le Dieu des choses rares. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu embellit votre foi, il vous ôte automatiquement la peur. Oh, vous n'aurez plus peur. Lorsque les situations vont s'écorcer dans l'avenir, vous allez vous rappeler que celui qui a agi hier agira encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous allez vous rappeler que celui qui a délivré hier délivrera encore. Que celui qui vous a sauvé de la maladie hier vous sauvera encore. Que l'Éternel donne la force à celui qui croit. Il est temps que ta foi soit embellie. Parce que la saison est en train de s'annoncer. Ce n'est pas encore arrivé, c'est en train de s'annoncer. La nouvelle saison s'annonce. Et dans la nouvelle saison, les nouvelles choses. Je finis en disant à une âme, Lazare ne peut plus être oublié. Regarde, jusqu'à présent, prêche Lazare. Il ne peut plus être oublié.
Tu peux pas, attends, je sais pas, mais il sera difficile que tu prêches 1 année, 2 ans sans parler de Lazare, 3 ans. Lazare ne peut pas être oublié. Il est entré dans les annales. Pourquoi? À cause de la régénération. Si on avait dit à Lazare, mon frère, tu vas d'abord pourrir, et puis Jésus va venir. La réponse serait, non. Voilà. Toi, tu es vraiment de la race de Lazare. Il dirait non. Pourquoi? Que Jésus me guérisse comme ça, c'est aussi un miracle. C'est aussi un miracle, mais pas celui des amis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que, regardez, baladons-nous un peu dans la Nouvelle Alliance. Qui est resté dans la tombe pendant 4 jours et plus et que Jésus a ressuscité? Il y a eu des miracles. Bartimée, Jésus ne le connaissait pas. Il dit, appelez-le. Tu veux quoi? Je veux voir. Reçois. Je vois. Ça, c'est le miracle des communs des mortels. Pourquoi tu es ici depuis 38 ans? Je n'ai personne. Tu crois? Lève-toi et marche. Il marche. Mais le seul à avoir été dans la tombe pendant 4 jours. Et à qui? Oh my God. Le miracle est venu parce qu'on l'a appelé. On a cité son nom. Bartimée, on avait dit, appelez-le-moi. Lazare, on l'a appelé par son prénom. Lazare. C'est-à-dire, je te connais. Toi et moi, on se connaît. Maintenant, c'est une nouvelle saison. Tu ne peux plus rester là-bas. Alors, sors de là maintenant. Je dis à une personne, quoi qu'il arrive en août, n'oublie pas cette prédication. Quoi qu'il arrive en août, rappelle-toi qu'il régénère. Quoi qu'il arrive en août, rappelle-toi qu'il est le Dieu de la restauration. Il ne te donnera pas que des belles choses. Non, il va donner aussi des bonnes et il va les pourrir pour les restaurer plus tard. Garde ta foi quoi qu'il arrive. Préserve ta foi quoi qu'il arrive. Protège ta foi quoi qu'il arrive. Fais-toi entourer des amis de la foi. Que quelqu'un me dise les amis de la foi. Remasaka, parle-moi, dis-moi les amis de la foi. Comme ces 4 hommes qui ont regardé leur ami malade, ils ont dit, il faut que Jésus le touche. Mais ils ont vu Jésus, il était comme dans cette salle, c'était bondé. Il n'y avait pas de place pour passer. Ils ont dit, ok, on va régler l'affaire. Ils n'ont pas consulté l'ami malade. Ils sont montés sur le toit. Ils ont arraché le toit. Ils ont descendu le malade juste là où Jésus était. Sans l'avis du malade. Que Dieu te donne des amis de la destinée. Les amis qui vont te booster vers l'avant. Les amis qui vont te dire, sors de ce péché. Ce péché ne te ressemble pas. Tu ne peux pas vivre avec cette femme. Sors de cet endroit. Les amis de la foi qui pourront te dire, mon frère, ce n'est pas fini. Essuie les larmes. Ça va aller. Ça va marcher. L'Éternel annonce une nouvelle saison. Que l'Éternel te les donne. Que l'Éternel te les accorde. Reconnais les amis de la foi. Ne perds jamais les amis de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes sur Jésus sur ta vie